Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental pour notre bien-être et notre équilibre, choisir ses batailles. Dans un monde où tout va vite, où les sollicitations sont nombreuses et les défis constants, il est facile de se sentir submergé en voulant tout gérer, tout défendre et tout contrôler. Pourtant, savoir quand se battre et quand lâcher prise est une véritable clé de la sérénité et de l'efficacité. Choisir ses batailles, c'est d'abord apprendre à poser un regard lucide et bienveillant sur ce qui se présente à nous. Ce n'est pas fuir les difficultés, ni éviter les conflits, mais plutôt faire preuve de discernement pour investir son énergie là où elle aura le plus d'impact. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent tentés de réagir vivement face à des situations qui nous dérangent, que ce soit au travail, en famille ou dans nos relations sociales. Pourtant, toutes les causes ne méritent pas notre engagement total. Certaines disputes, certains désaccords ou certaines contrariétés sont passagers, sans réelles conséquences sur notre bonheur ou notre projet de vie. Savoir choisir ses batailles, c'est aussi reconnaître ses propres limites. Notre énergie, notre temps, notre patience ne sont pas illimités. Se battre sur tous les fronts mène souvent à l'épuisement, au stress et parfois même à la frustration. En revanche, en concentrant nos forces sur ce qui est vraiment important, nous gagnons en clarté, en puissance d'action et en paix intérieure. Cette démarche demande du courage et de la maturité. Il faut parfois accepter de laisser aller certaines choses, de ne pas répondre à toutes les provocations ou de ne pas chercher à tout contrôler. C'est un apprentissage qui nous aide à mieux gérer nos émotions, à préserver nos relations et à avancer avec plus de légèreté. Mais pourquoi est-ce si difficile de choisir ses batailles? Il est naturel de vouloir défendre ce en quoi nous croyons, de protéger nos valeurs et de réagir face à l'injustice ou à la frustration. Parfois, notre ego nous pousse à vouloir avoir raison ou à montrer notre force. Cela peut aussi venir d'une peur sous-jacente de perdre le contrôle ou d'être vulnérable. Mais cette attitude peut devenir contre-productive si elle nous pousse à multiplier les conflits inutiles ou à s'épuiser dans des combats perdus d'avance. Apprendre à choisir ses batailles, c'est aussi apprendre à écouter ses émotions sans se laisser submerger, à distinguer ce qui relève de l'urgence et ce qui peut attendre, et à cultiver la patience. Voici quelques pistes concrètes pour vous accompagner dans cette démarche. Premièrement, prenez du recul avant d'agir. Quand une situation vous met en colère ou vous perturbe, prenez quelques instants pour respirer profondément et évaluer la situation. Demandez-vous, est-ce que cela mérite vraiment que je m'y investisse? Deuxièmement, évaluez l'enjeu réel. Posez-vous la question, quel est l'impact à long terme si je laisse passer cette situation? Parfois, ce qui semble important sur le moment perd de sa gravité avec le temps. Troisièmement, considérez vos ressources. Avez-vous l'énergie, le temps et la disponibilité émotionnelle pour mener ce combat? Si ce n'est pas le cas, il est souvent plus sage de choisir la paix intérieure. Quatrièmement, fixez vos priorités. Identifiez ce qui est essentiel pour vous, vos valeurs fondamentales et concentrez-vous sur ces aspects. Cela vous aidera à dire non aux combats secondaires. Cinquièmement, apprenez à lâcher prise. Accepter que certaines choses échappent à votre contrôle est libérateur. Cela ne signifie pas renoncer, mais choisir la paix plutôt que la bataille. Et sixièmement, communiquez avec bienveillance. Quand vous décidez de vous engager, faites-le avec calme et respect. Une communication claire et posée facilite la résolution des conflits. Pour conclure cet épisode, je vous propose un exercice simple. Prenez une feuille et listez les situations actuelles qui vous préoccupent ou vous mettent en tension. Pour chacune, notez si elles méritent vraiment votre énergie et votre engagement. Choisissez ensuite une ou deux priorités sur lesquelles vous concentrez et acceptez de laisser de côté le reste, au moins pour un temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Apprendre à choisir ses batailles est un art qui se cultive jour après jour. En faisant ce choix conscient, vous gagnerez en sérénité, en clarté et en force intérieure. N'oubliez pas que chaque pas vous guide vers plus de paix et de confiance en vous.
Si ce podcast vous a plu, pensez à le partager et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.